Bonjour à vous. J'ai vécu l'expérience de la mort imminente. Je vais lire la parole de Dieu en Acte 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Je vous donne ce témoignage pour vous édifier et pour que chacun de vous puisse chercher la face de Dieu et demander au Seigneur si vraiment votre vie est correcte avec lui. Parce que nous pouvons partir à n'importe quel moment. Nous pouvons mourir d'une mort subite sans avoir le temps de nous repentir. Et pourtant, ma vie était en règle avec le Seigneur. C'était un moment très fort que je passais avec le Seigneur dans le jeûne, dans la prière, dans la louange. Et l'ennemi a quand même tenté de me tuer. Cela va faire un petit temps que j'ai vécu cette expérience. Et aujourd'hui, je vous partage cette expérience que j'ai vécue et qui n'était pas agréable. Ma voiture était en panne et une sœur est partie avec moi à la recherche des pièces. Et donc, nous sommes partis, nous avons cherché les pièces, nous sommes passés voir une sœur. Et après, nous sommes allés chez sa mère, nous avons déjeuné. Et après le déjeuner, nous sommes partis encore regarder dans un autre magasin si nous trouvons la pièce. Elle m'a ramené chez moi en fin d'après-midi, certainement entre 17 et 18 heures, je pense. Et quand je suis rentrée chez moi, je me suis dirigée vers la télé pour pouvoir l'allumer. Je n'ai pas eu le temps d'allumer la télé. Une force m'a poussée. Mais quand je vous dis une force, c'est vraiment une force qui m'a poussée. Et Dieu m'a fait grâce. J'ai pu me diriger vers le canapé pour ne pas tomber sous la télé et ce qui était autour. Je me suis assise et mon âme a quitté mon corps. C'est mon enveloppe qui était assise sous le canapé, mais moi-même, mon âme était dans l'espace et je me battais. J'étais comme dans un tourbillon avec des vertiges. J'avais chaud, j'avais froid, je transpirais. J'étais mal à l'aise, j'étais mal, très, très, très mal. Et je me battais pour pouvoir revenir, pour ne pas partir. Et la sœur qui était là ne savait pas ce que je vivais. Et je lui ai dit, prends-moi de l'huile et prie pour moi. Mais juste avant de prendre l'huile, j'ai vu ma maison tourner, je tournais. Et j'ai vu le sol de ma cuisine pencher. Et le sol du séjour était plus haut. Et la maison, je tournais. Et j'étais là, prête à mourir. Elle ne savait pas que j'étais dans un combat spirituel. Et lorsqu'elle a prié pour moi, je suis revenue à moi et elle m'a dit, mais tu étais toute blanche comme du lait, qu'est-ce qui s'est passé? Et je lui ai dit ce qui s'est passé. Je luttais contre l'ange de la mort. J'ai vomi, j'ai pris une bonne douche, j'ai repris mon sens, j'étais dehors, j'ai repris mon sens. J'ai appelé mon époux pour lui dire ce que je venais de vivre. Je suis repartie avec la sœur, je ne suis pas restée chez moi parce que mon époux n'était pas là. Lorsque nous sommes arrivés chez la mère de la sœur, elle était toute étonnée de me revoir d'aussitôt. Évidemment,
sa question a été, pourquoi es-tu revenu? Est-ce que vous avez eu un problème? On lui a dit non et je lui ai expliqué ce que j'ai vécu. J'ai dormi chez la sœur et le lendemain, elle m'a ramené chez moi. Ce que je voudrais vous dire, que chacun de vous vous examine pour savoir où vous êtes avec le Seigneur. Examinez-vous, s'il vous plaît. Parce que la mort, elle est soudaine. La mort ne nous donne pas rendez-vous. La mort arrive. Il y a deux chemins, le ciel et l'enfer. Je vous en supplie, choisissez le ciel, le royaume, où nous avons la vie éternelle, de bonnes choses qui nous attendent. Ne soyez pas des vierges folles, mais soyez des vierges sages. Si vous avez un non-pardon, la rancune, l'animosité, l'amertume, libérez vos cœurs et demandez pardon. Mais surtout, n'envoyez pas des courriers ou des mails, mais téléphonez ou déplacez-vous pour demander pardon. Parce que Jésus revient. Jésus revient. Je vous demanderai de partager cette vidéo. Partagez la vidéo. Parce qu'il y a beaucoup des enfants du Seigneur qui sont dehors. Beaucoup ont lâché la main de Dieu, ils sont retournés dans leur vomi, ils ont mis la main à la charrue. Alors si vous aimez le Seigneur, certainement vous aimez les âmes aussi. Priez pour les âmes et partagez la vidéo. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.